Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrozone. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue, tarologue aussi, et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la dernière rétrogradation de Neptune. Et oui, Neptune fait sa dernière rétrogradation dans le signe des Poissons, où elle a quand même séjourné 12 bonnes années, hein, et elle s'installera définitivement en Bélier en janvier 2026. Mais là, le 22 octobre, elle retourne dans le signe du Poisson pour la dernière fois. Les derniers ajustements à faire. Voilà, en gros, ce qu'on pourrait dire, surtout sur ces 2 dernières années, c'est que Neptune et Saturne se sont grandement côtoyés dans le signe du poisson, des poissons, et qu'il y avait quelque chose à structurer. Saturne et Neptune, surtout en zone nord, hein, du nord, surtout depuis un an, invitaient à structurer un rêve ou un idéal, à le mettre en pratique. Et quand Saturne et Neptune seront en bélier, en action. Voilà, donc c'est un petit peu sur ces points que je voudrais revenir dans cette vidéo, sur le dernier passage de Neptune en Poisson, avant qu'il ne s'installe définitivement en bélier pour 14 ans. Alors, je vais vous afficher la carte et puis je vais vous faire cette petite analyse, enfin cette analyse, alors par signe ascendant, bien sûr, hein, par signe ascendant, ce que ça va donner dans le secteur de vie où ce dernier passage de Neptune aura lieu avec Saturne pour chaque signe ascendant et le secteur de vie concerné. Voilà, on va partir sur l'analyse. Alors oui, je préfère. Alors si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, c'est tout simple. C'est votre heure de naissance qui va vous donner votre signe ascendant. Donc vous vous munissez de votre heure de naissance et qu'elle soit exacte, hein, et le lieu de naissance bien sûr. Et puis vous allez sur n'importe quel logiciel gratuit sur Internet pour vous rentrer vos coordonnées de naissance, votre heure de naissance, le lieu de naissance et vous aurez votre signe ascendant. Et oui, pourquoi j'utilise l'ascendant? Ça ne vous empêche pas, hein, bien sûr, d'écouter ce qui concerne votre signe solaire et votre signe lunaire. Aucun problème, hein, si vous avez la lune en taureau et que vous voulez écouter ce qui concerne votre signe lunaire, bah, vous écoutez l'ascendant taureau, hein, c'est aussi simple que ça, mais bon, moi je pars quand même de l'ascendant. Puisqu'en astrologie traditionnelle, l'ascendant, c'est le point fondamental du thème, hein. C'est lui qui structure les maisons, le rapport au monde et le déroulement du destin. Les anciens astrologues comme Ptolémée et puis Bonatti raisonnaient toujours à partir de ce point. Après, ça a été beaucoup plus tard, au XXe siècle, la mode des horoscopes solaires, des horoscopes populaires. Voilà, et pour des raisons purement pratiques, comme les journaux n'avaient pas l'heure de naissance des lecteurs, des auditeurs, on a pris le soleil comme repère, quoi. Hein. Voilà. C'est pas, on va dire, une vérité astrologique supérieure, c'est juste une simplification moderne, hein. L'ascendant reste quand même, pour la plupart des astrologues, hors horoscope, la base réelle d'une prévision générale, hein. Le Soleil et la Lune enrichissent bien sûr l'analyse, mais ils n'en constituent pas le point de départ, hein. On étudie ces 3 points, voilà. Mais en horoscope général, vraiment, c'est à partir du signe ascendant que je vais faire mes analyses. Et puis, je n'utilise pas la domification Placidus. Donc, ceux qui ont des interceptions, là aussi, c'est pareil. Voilà, j'utilise un système à maison égale. Voilà, en gros, pour la petite histoire, mais c'est important parce que c'est souvent qu'on me pose la question. Alors, Neptune, le 22 octobre 2025, rétrograde à la fin des Poissons. Il va être en domicile, puisque c'est son domicile, le signe des Poissons, donc il va être en position de force. Neptune, c'est spirituel, hein, voilà, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Saturne a aussi rétrogradé en Poissons. Il fait aussi son dernier passage.
Et donc, il va côtoyer encore Neptune et Saturne vont encore se côtoyer dans les Poissons avant de se retrouver en Bélier où ils vont former à nouveau une conjonction Saturne-Neptune. Ça va être vraiment un nouveau cycle, conjonction Saturne-Neptune, euh, important, à la fois en Poissons qui signe une fin de cycle et en Bélier un nouveau cycle. Voilà. Et c'est quand même dans le Saturne et Neptune vont se trouver quand même dans la zone nord, là où se trouve le nœud nord, même s'ils y sont, l'orbe est large pour la conjonction, mais ils sont quand même dans le même signe, donc ils sont plutôt au nord et pas au sud, hein. Donc ça va accentuer la dimension karmique collective, la dimension de bascule, hein, sur le plan collectif, puis même individuel, hein. Alors Jupiter, comme il est régent traditionnel, bien sûr, des poissons, hein, il va donc, pendant cette dernière incursion Saturne-Neptune en poisson, il va régenter et il est en cancer ou il est en beau trigone, hein, de cette, si je puis dire, cette conjonction Neptune-Saturne. Voilà. Et puis bon, au moment de la photographie du retour de Neptune en Poisson, on voit qu'il y a un magnifique triangle d'eau entre Cancer, Scorpion et Poisson. En Scorpion, nous avons en trigone de Neptune et Saturne, Mars, Mercure et Lune noire, très bien relié à Jupiter. Vous voyez, un magnifique triangle d'eau. Voilà. Alors Neptune, le bilan du cycle, en gros, de Neptune en Poisson. Neptune se trouvait en Poisson depuis 2012. Alors, vous vous rendez compte le nombre d'années où il a transité ce signe. Et donc, tout dépend de ce que vous avez personnellement, hein, au niveau du signe des poissons, la maison que vous avez. Mais on peut dire que Neptune, on peut dire que c'est un petit peu le monde des illusions, des choses qui échappent. C'est pas très concret, Neptune, c'est un nuage qu'on essaye d'attraper à la main. Vous voyez, un peu quelque chose comme ça relève de la foi, de la spiritualité. Voilà, donc pour ceux qui ont en plus eu Neptune très dissonant, hein, si vous avez des planètes en Vierge, ascendant Vierge, Gémeaux, Sagittaire, Neptune a pu vraiment, pendant son transit de 12 ans en Poisson, et voire même les planètes en Poisson aussi, ben, provoquer des illusions dont on peut un peu se réveiller. Ou alors la naissance d'un rêve, de quelque chose qui n'était pas très concret, hein, quelque chose de flou, de lointain, qu'on aimerait concrétiser, puis qui a pris tout ce temps, hein, d'une certaine manière. Et alors on peut dire que ben, ça y est, là, c'est le moment, Saturne-Neptune, c'est le moment de concrétiser Saturne, cet idéal, ce rêve, ce projet qui n'était pas clair jusque-là, mais qui commence à le devenir, puisque Saturne va permettre de structurer. Alors depuis 2012, Neptune en Poisson, il a dissous de nombreux repères aussi bien collectifs que ce soit politiques, religieux, socio-médicaux. Il a amplifié aussi les vagues spirituelles et mystiques, un peu en tout genre. Un grand essor de pratiques méditatives, chamaniques, enfin beaucoup de choses comme ça, la recherche de soi, le développement personnel. Il y a eu à boire et à manger dans ce domaine, hein, on peut le dire. Mais bon, c'est intéressant. Ça a favorisé aussi les idéologies fluides ou messianiques, parfois extrêmes aussi, hein. Ça a accru les mouvements de migration, les préoccupations humanitaires et puis les quêtes de transcendance avec Neptune, hein. N'oublions jamais que Neptune représente aussi les drogues et malheureusement, ben, ça a pu aussi amener une recrudescence du trafic de stupéfiants aussi. Et puis dans nos vies personnelles, en fonction de nos âges et de ce qu'on a pu traverser, de la maison que Neptune a transité, ça a pu aussi amener des addictions dont il est peut-être difficile de se défaire, hein. Voilà, que ce soit drogue, alcool, tabac, enfin tout ce qu'on veut, voilà. Donc ce Neptune, il a pu aussi diffuser des récits collectifs un peu flous, souvent assez viraux, les réseaux sociaux, les fake news, le storytelling émotionnel, toutes ces choses-là, voilà, hein. Alors son retour, là, le 22 octobre 25. Il agit un peu comme une boucle de clôture, quoi, ce qui a été semé au cours de toutes ces dernières années, les 13 dernières années.
En gros, revient pour être assimilé, digéré ou carrément définitivement dissous. Ah, voilà. Alors, cette conjonction Saturne-Neptune au nœud nord, qui traîne un peu là depuis presque 2 ans, une bonne année en tout cas, demande à structurer l'invisible, à structurer un rêve, à structurer une idéologie, hein. C'est quand même une signature assez rare, Saturne-Neptune au nœud nord. Saturne, il représente la réalité, la forme concrète, ou pour le dire à chaque fois, la structure. Neptune est la foi, l'intuition, la dissolution, voilà, hein. Donc, le nœud nord, il pointe vraiment vers une direction évolutive, collective et même individuelle, hein. Donc ici, le réel et puis l'irréel se côtoient. Des idéaux qui sont restés longtemps flous peuvent commencer à prendre une forme concrète, ou alors au contraire, hein, des structures un peu rigides qui vont être carrément dissoutes, voilà, par autre chose. Voilà, on se réveille de quelque chose et on part sur autre chose. Et puis sur le plan collectif, ça peut correspondre aussi à des changements géopolitiques, hein, majeurs, hein. Des mouvements spirituels structurés, des réformes autour des thèmes de l'eau, des frontières, des soins, de la foi, hein, voilà. Alors là, on a un grand trigone d'eau, hein, au moment où Neptune revient dans le Poisson avec un Jupiter fort en Cancer qui est exalté, qui va amplifier la puissance de Neptune, la foi, l'idéal, les émotions collectives, l'expansion des systèmes de croyances aussi. Et puis là, Mars, Mercure, Lune noire bien en bon aspect, en Scorpion, vont donner une couleur intense à tout ça, une révélation parfois de secrets, hein. La puissance aussi des émotions collectives, toutes les stratégies souterraines, la réactivation de tabous, de zones d'ombre, voilà, tout ça, ça va remonter à la surface. En tout cas, c'est un trigone d'eau qui va créer un canal émotionnel collectif. Tout ce qui est diffusé va circuler extrêmement vite, que ce soit les idées, les intuitions, les émotions, les fantasmes, les élans mystiques, les colères, les rumeurs. Tout va devenir contagieux, pour ainsi dire, hein. Voilà. Donc, c'est là qu'on a intérêt à avoir quand même un bon discernement. C'est souhaitable. On compte sur Saturne, voilà, hein. Voilà. Alors, sur le plan individuel, personnel, ce passage final de Neptune en Poisson, il peut vraiment dissoudre une ancienne manière de croire ou de rêver, hein. Ouvrir des portes mystiques ou artistiques aussi, Neptune, ne l'oublions pas, l'artistique, puissant, hein, surtout pour les signes d'eau, ou ramener à la conscience des rêves, des intuitions, des mémoires enfouies depuis 2012. Accélérer aussi une quête de sens, une reconversion spirituelle ou une vocation humanitaire aussi. Et puis, faire tomber les illusions pour laisser apparaître une vérité nue, c'est possible aussi. Voilà. Alors, toutes les personnes très sensibles, médiumniques, réceptives peuvent vraiment ressentir une montée brutale actuellement de leur perception intuitive. Et si on refoule l'idée d'avoir une bonne intuition, ça va se passer par le corps, par des symptômes, voilà, hein, et des hauts et des bas sur la façon dont on se sent sur le plan énergétique, hein, c'est possible aussi. Et puis bien sûr, comme il s'agit que de quelques mois, puisqu'en janvier, en janvier, le 26 janvier 2026, donc vous voyez, ça va aller assez vite. Neptune reviendra en bélier définitivement. Voilà, donc actuellement, c'est une transition vers Neptune en bélier. En janvier 26, Neptune, il va revenir en bélier. C'est un signe d'action, d'affirmation, hein, de conquête. C'est le passage à l'action, hein. C'est un passage d'eau, signe des poissons, à un signe de feu, c'est un passage radical.
C'est vraiment la fin d'un cycle de dissolution, hein, le début d'un cycle de proclamation et d'idéalisme militant en bélier, hein. Alors, ce qui a été rêvé ou imaginé avec Neptune en poisson sera tenté, revendiqué avec Neptune en bélier, hein. On passe à l'action. Alors, en espérant que, ben voilà, euh, la- le temps de gestation de 13 ans de ce Neptune ne donnera pas quelque chose de catastrophique. Et là, on va avoir de tout, hein, bien entendu, évidemment. Puisque dans le bélier, il y a passage à l'acte, hein. Voilà, donc cette rétrogradation de Neptune là, d'octobre 2025, c'est vraiment la dernière occasion de clarifier, de purifier ou même de laisser aller les mirages avant que Neptune ne passe à l'action, hein. Voilà. C'est vraiment la clôture d'un grand cycle collectif spirituel et émotionnel qui a commencé en 2012. Le grand trigone d'eau va vraiment venir amplifier, hein, les flux psychiques et émotionnels. Et Saturne avec le nœud nord, les idéaux vont prendre forme ou au contraire, alors complètement s'effondrer. Voilà, hein. Et puis bien sûr, après, Neptune en bélier, signe d'action, hein, le rêve poisson passe au combat, passe à l'action en tout cas, bélier. Les idéaux vont devenir des affirmations, des causes défendues, des entreprises concrètes. Voilà. Alors, toutes les personnes ou les structures qui n'ont pas clarifié leur idéal risquent de projeter dans l'action brute, dans le militantisme, les croisades, ou une initiative forte mais confuse. Voilà. Voilà pourquoi bah, il faut que tout ce qui est mijoté en poisson donne quelque chose en action qui soit porteur, porteur positivement, de préférence. Voilà. Alors ensuite, c'est très important. Il faut identifier les secteurs activés par la conjonction Saturne-Neptune, synthétiser quels rêves cherchent à prendre forme dans ces domaines, hein. Et c'est là que l'analyse par signe ascendant va vous éclairer. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes ascendant scorpion, tous les ascendants scorpions, Neptune est en principe, si vous n'avez pas d'interception bien sûr, Neptune est maître de 5 en poisson et Saturne est maître de 3 par le Capricorne. Voilà. Donc, cette conjonction a lieu dans la maison 5. Donc là, le rêve, puisqu'il y a la maison 3 et la maison 5 en cause, le rêve, l'idéal va passer par l'expression créative, les projets parfois artistiques ou spirituels qu'il faut structurer concrètement. Voilà. Donc, mettre en œuvre, mettre en place concrètement ces choses-là. Bon, on peut avoir par exemple à structurer un projet lié à la transmission, à l'enseignement ou à la création. Voilà, hein. Et Jupiter, comme il est maître de 2 et de 5, il est placé en maison 9 en cancer, il va élargir les horizons, il va favoriser les projets pédagogiques, voire internationaux, puisque la maison 9 c'est aussi la maison de l'étranger, des longs voyages, mais aussi la publication. En tout cas, une quête de sens et d'ouverture d'esprit, c'est la maison 9, hein. Alors le trigone, il peut transformer une vocation intime ou un talent personnel en œuvre publique ou en entreprise réelle. Voilà. Et puis ensuite, en 2026, toujours sur mon exemple d'ascendant scorpion, Neptune en bélier en maison 6, ça sera le passage à l'action quotidienne, incarné dans son quotidien, ce qui était au départ un rêve, qui doit devenir vraiment pratique, une discipline, un service rendu. Voilà en gros. Et je vais faire la même chose maintenant avec tous les signes ascendants et à commencer bien sûr par l'ascendant bélier. Je garde l'ordre du zodiaque, comme ça on ne s'y perd pas. Alors, c'est une fin de cycle importante, hein, ce transit, comme pour tous les ascendants d'ailleurs. Et Neptune et Saturne sont dans votre secteur 12. Si vous êtes ascendant bélier, c'est la maison 12 qui est en poisson. Donc, euh, le secteur 12 peut donner tout un tas de choses, surtout en poisson, hein.
Neptune en 12, une intuition extrêmement forte, un grand besoin de calme, de retrait, de repos, de solitude, hein. Ça a pu parfois confiner au fait de s'isoler socialement, c'est possible aussi, hein. Saturne en maison 12, depuis 2 ans, là, demande de donner une forme concrète à une aspiration spirituelle ou à une vocation intérieure. Je connais une petite jeune fille, là, dans mon entourage, qui, depuis bah oui, tout le transit elle est ascendante Bélier, hein, en 12, elle est entrée chez les religieuses, elle y est restée, elle a vécu à la dure, vraiment isolée et coupée du monde. Et depuis quelque temps, elle ne sait plus si elle veut rester dans les ordres, si elle veut rester religieuse ou pas. Enfin, voilà, hein. Et on voit bien, c'est la fin du cycle là. Donc, ça peut changer, les choses peuvent changer, ou alors elle va complètement concrétiser et définitivement s'installer là-dedans. Voilà, c'est possible aussi. Alors, après, ça peut être des tas d'autres choses. La maison douce, ce sont nos addictions, hein. Donc, on peut avoir eu des problèmes avec des produits auxquels on est devenu addict au moment où Neptune s'est mis à être actif en poisson. Et voilà, et il va falloir arriver à s'en défaire et peut-être, pourquoi pas, arriver à peut-être structurer un plan plus spirituel pour compenser cette addiction, ou mettre en place peut-être des moyens d'aider les autres à sortir de leurs propres addictions parce que soi-même on y est arrivé. Voilà, il aura fallu tout ce temps, hein. Mais voilà, ça n'est pas toujours chose facile. Alors Jupiter, pour les ascendants béliers, il est en secteur 4, hein, en cancer. Donc tout ce qui est racines, famille, foyer vous soutiennent à fond, hein, dans votre processus de transformation. Quelle que soit l'origine de cette famille, soit votre famille biologique ou la famille que vous vous êtes faite à travers peut-être un groupe ou voilà, la famille, ce qui représente votre famille, votre socle. Avec cette maison 12, on peut dire que c'est quand même pas vraiment une phase d'expansion visible, c'est une gestation assez silencieuse. Alors, on va prendre un peu les tranches d'âge là, parce que avec Neptune, c'est quand même un peu spécial. Alors, pour les étudiants, on va dire, hein, on peut dire que les étudiants ascendant Bélier, en tout cas la jeunesse, hein, on a besoin de prendre de recul, prendre du recul, alors que ce soit sur les études ou sur les choix d'avenir, hein. Et là, bah, ça va prendre fin. Le recul, on l'a pris pendant quand même un bon moment là. Donc, arrivé en Bélier, ça va peut-être commencer à changer, hein. En tout cas, il y a une partie de vous qui ne sait plus très bien dans quelle direction aller. C'est normal avec Neptune en 12, hein. Faut se le farcir. Saturne, ici, va pousser à réfléchir sérieusement à ce qui a du sens pour vous, hein, et pas à ce que la société attend. Jupiter en 4 va soutenir le retour à un ancrage racinaire important. Retour aux racines. Vous pouvez trouver clarté, sécurité auprès de votre famille ou en revenant dans un lieu plus stable pour vous, hein. Voilà. Donc vraiment, il faut accepter cette période encore de flou. C'est pas de la perte de temps, c'est vraiment une maturation intérieure qui aura demandé du temps puisque Neptune est lente, hein, et que bah, faut bien tout ça pour qu'elle sorte du poisson puis qu'elle entre en bélier. On va dire maintenant pour les actifs, bah, c'est vraiment une conjonction qui va toucher vos motivations profondes, hein. Beaucoup d'ascendants béliers vont sentir le besoin de changer de cap ou de ralentir fortement pour donner un sens plus profond à leur vie. Alors ça peut passer par une reconversion, que ce soit professionnelle ou autre, une pause tout simplement, ou une activité tournée vers l'humain, le soin, l'écoute, la transmission. Jupiter en 4 montre que vraiment le foyer, en tout cas une base stable, peut devenir un pilier pour cette transformation. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'essayer de pousser un projet si vous sentez qu'il n'a plus de sens. Laissez-le. Voilà.
Ce transit, il va préparer à l'action future. Neptune entrera dans votre maison 1 en 2026. Il faut nettoyer le terrain. Voilà. Et puis, on va dire que pour les retraités, c'est une grande période aussi d'introspection, hein, qui peut ramener des souvenirs enfouis, des questionnements spirituels, parfois une envie de transmettre ce que vous avez appris ou vécu. Alors certains pourraient ressentir aussi le besoin de se retirer davantage, de méditer, de se consacrer à une activité intérieure, l'art par exemple, l'écriture, le bénévolat aussi. Jupiter en 4 soutient vraiment les activités familiales, le cocon domestique, le retour à des lieux qui ont compté pour vous. Voilà. Alors, c'est pas la peine de chercher là, à être productif. Ce transit, il invite à fermer un grand chapitre de l'existence intérieurement pour ouvrir un nouveau cycle pour 2026. Et ça se rapproche, hein, puisque ce sera le 26 janvier 26. Ah, alors il faudra le temps que Neptune se réinstalle en bélier et prenne sa vitesse de croisière. Voilà. Pour les ascendants taureaux, le dernier passage de Neptune, c'est en maison 11. Donc évidemment, ascendant taureau, c'est la maison 11 qui est en poisson. Enfin, si vous n'avez pas d'interception, évidemment. Alors, c'est un grand réalignement bah, de tout ce qui est projet. Projet d'avenir, comment vous voyez l'avenir. Là, il y a vraiment un réalignement à faire. Donc, ce que vous avez idéalisé ou espéré depuis plusieurs années, quoi qu'en soit la forme, que ce soit une collaboration, une cause, une nouvelle orientation de vie, doit vraiment maintenant se structurer ou carrément disparaître, hein. Neptune en 11, c'est les grands projets, les rêves le collectifs, les utopies, les idéaux partagés. Saturne en 11, on va avoir besoin de leur donner une forme concrète, de construire une vraie structure. Et Jupiter en 3, c'est la communication, les échanges, les alliances intellectuelles, locales, qui vont jouer un rôle décisif, hein. Le rêve doit devenir un projet crédible ou alors carrément être laissé derrière soi. Alors pour la jeunesse, les étudiants, c'est une période où vous réfléchissez beaucoup à votre place dans le monde, à quelle cause, quel groupe, quel métier vous voulez appartenir. Vous pourriez vous rapprocher d'un collectif ou d'un réseau d'études qui correspond à vos valeurs profondes ou découvrir. Saturne va vous obliger à faire des choix concrets, hein, à ne plus vous disperser. Jupiter en maison 3, il va favoriser bah, les liens sociaux, les bonnes personnes peuvent ouvrir des portes, voilà, faire les bons choix. Il va falloir vous investir dans des projets collectifs concrets, pas dans des utopies vagues, voilà. Et c'est là que les bonnes alliances vont faire la différence, hein. Ensuite, ben, on va dire pour les actifs hein, qui sont dans la sphère pro, eh ben, le temps va être venu de repenser les collaborations, les cercles professionnels, la vision à long terme, voire la clientèle aussi, hein, si on est à son compte, puisque là, il s'agit de la maison 11. Alors certains vont voir des amitiés ou des... Alors ça s'est déjà produit là, pendant tout transit en poisson hein, et notamment Saturne. Certains ont pu voir des amitiés s'éteindre, d'autres des réseaux, des groupes avec lesquels ils n'ont plus cadré, voilà, parce que ça correspond plus au chemin. D'autres vont voir émerger aussi une alliance solide et structurante, parce qu'attention, là, il y a aussi, avec Saturne, l'essentiel va rester, hein. On fait le tri, quand c'est par exemple l'amitié, on va avoir fait du tri pendant que Saturne a passé en poisson. Mais ceux qui restent sont solides et durables. Voilà, en gros. Il vaut mieux, avec Saturne, avoir un bon ami vrai sur qui compter que plusieurs avec lesquels ça ne va pas, hein. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Alors pour certains ascendants taureaux, c'est une période qui peut aussi signifier de créer ou rejoindre un, un projet collectif, par exemple, association, entreprise coopérative, activité spirituelle ou communautaire, hein. Bon, attention quand même, pas s'embarquer dans une secte
Voilà. Jupiter en maison 3 va pousser à parler, à enseigner, à diffuser les idées. En tout cas, à communiquer. Voilà. Alors, il va falloir privilégier les collaborations qui reposent sur des valeurs partagées, des structures claires. Les illusions vont tomber, la clarté va s'installer. C'est bien. C'est vrai Neptune était fort en Poisson, mais bon, ah, c'est bien qu'aussi il passe dans un signe un peu plus actif. Voilà. Alors, pour les retraités, c'est un transit qui peut raviver le besoin d'appartenir à un groupe ou de se créer un groupe, une communauté, ou encore aussi de transmettre son expérience. Voilà, on veut se rendre utile socialement et on transmet son expérience. Voilà. Alors, ça peut être un engagement associatif, une activité avec des amis ou la construction d'un projet intergénérationnel aussi. Saturne, en tout cas, il encourage à s'entourer de personnes fiables, pas seulement agréables. Voilà. Et Jupiter en maison 3, la parole, les liens sociaux, les petits déplacements, l'entourage proche peuvent vraiment venir activer, raviver votre vie relationnelle. Voilà. En tout cas, il ne faut pas rester isolé. C'est le moment de se relier de façon choisie et consciente, même si le cercle change. Alors, quand Neptune va rentrer en bélier, les ascendants taureaux, bah, vous allez quitter le devant de la scène collective pour une période plus intérieure, mystique ou intime. Alors, ce qui aura été construit en 2025 entrera dans une phase de maturation silencieuse, comme un projet couvé dans l'ombre. Ça sera aussi un temps de bilan sur les alliances, les rêves partagés. Voilà. Pour les ascendants Gémeaux, alors c'est le dernier passage de Neptune en maison 10. Alors, la maison 10, c'est vraiment la vocation, la carrière, le rôle social, qui va vraiment devoir maintenant devenir concret ou céder la place à une direction beaucoup plus adaptée, plus juste pour vous. Neptune en 10, c'est quand même un idéal de mission ou d'image publique, réputation aussi, hein, autorité. Saturne en 10, ben, un besoin de bâtir une structure solide et réaliste autour de cet idéal. Et puis Jupiter en maison 2, bah, il soutient avec les ressources personnelles, avec des talents, une sécurité matérielle aussi qui facilite le virage là, hein. C'est vraiment une période qui peut ressembler à une mise au point décisive sur votre trajectoire. C'est le destin là qui est en jeu, hein. Voilà, donc bah, ça travaille depuis déjà un moment, mais on va dire que c'est la dernière incursion de Neptune, et là il va falloir que ça devienne plus concret, plus tangible. Pour les étudiants, les petits jeunes, alors vous pourriez ressentir une pression pour choisir votre voie professionnelle ou vos études supérieures. Une vocation qui vous semblait floue peut devenir beaucoup plus claire d'un coup. Au contraire, elle va s'effondrer si elle ne repose que sur un idéal irréaliste. On peut d'un coup prendre conscience que là, non, ça colle plus. Je change de voie. Et Saturne, il oblige à faire des choix structurants et concrets, alors pas de place pour les plans flous. Et Jupiter en 2 renforce votre sentiment de valeur personnelle, hein. Vous pouvez oser vous affirmer davantage. Voilà. Donc, il faut vraiment choisir une direction qui vous correspond vraiment, pas celle qui fait, on va dire, bien. Voilà. C'est vraiment une période cruciale, hein, pour poser des bases réelles pour votre avenir. Surtout que là, bon, ben, Gémeaux, Saturne vous a un petit peu secoué en carré, là, c'est pas pour rien. Voilà, hein, c'est le principe de réalité, hein. Alors pour les actifs, bah, ça va être une période charnière dans votre carrière ou votre statut social. Beaucoup d'ascendants Gémeaux peuvent changer radicalement de voie, officialiser une vocation longtemps rêvée, ou au contraire abandonner une façade qui ne leur ressemble plus. Saturne en 10, il demande structure, rigueur, engagement. Donc les rêves professionnels deviennent réalité, ou alors si c'était des illusions, bah, on les dissipe, c'est terminé. Illusions sont dissipées maintenant, hein. C'est le principe de réalité qui va primer. En tout cas, c'est souhaitable. Jupiter en maison 2 va venir soutenir cette mutation en renforçant aussi votre confiance et vos moyens matériels, votre confiance en vous et vos moyens matériels. Donc,
Il va falloir vraiment consolider ce qui a de la valeur, laisser tomber ce qui ne tient que par l'ego ou l'image. Là, le virage, il est décisif. Pour les retraités, ben, même après la carrière, la maison 10 va rester active ici. Donc, il va s'agir de la place sociale, d'une certaine autorité, de la transmission, du rôle dans la collectivité. Voilà. Donc, en gros, ça va vous amener à redéfinir votre rôle social dans un engagement associatif, du bénévolat, une mission spirituelle ou une transmission d'un savoir, hein. Et Jupiter en maison 2 va vous aider à reconnaître votre valeur intrinsèque au-delà d'un titre ou d'un métier. Voilà. Alors, ne restez pas dans le rôle passé, osez redéfinir votre contribution à la société à votre manière. Voilà. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 9. Alors, les grands idéaux spirituels, intellectuels, les études supérieures, la foi, la religion, les aspirations élevées, l'ouverture d'esprit. Saturne en maison 9, il va y avoir nécessité de donner une forme concrète à ces idéaux, que ce soit des études supérieures, un engagement dans une voie, un choix structurant. Jupiter en maison 1, il va renforcer votre confiance personnelle, votre désir d'oser, de vous affirmer et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment une période charnière de croissance intérieure, parfois accompagnée de changements de cap majeurs. Alors pour les étudiants, ça va être une phase super ben, pour reprendre ou approfondir des études exigeantes à l'université, les grandes écoles, des formations solides, partir à l'étranger aussi, ou changer d'environnement intellectuel ou culturel carrément. Clarifier aussi votre orientation philosophique ou spirituelle. Saturne, il exige de la rigueur et des choix concrets. Neptune, il apporte l'inspiration, hein, et Jupiter, il donne le courage d'oser. Alors, visez haut, mais avec un plan solide, Saturne, hein, solide. Ce transit, il peut vraiment poser les bases d'un avenir intellectuel ou professionnel important, ou spirituel. Alors, pour les actifs, ben, vous ressentez certainement un besoin d'élargir vos horizons, formation, reconversion, départ à l'étranger ou rapprochement de cultures différentes, engagement dans une voie spirituelle, religieuse ou philosophique plus forte. Saturne, il vous pousse à structurer cette expansion. C'est pas un simple rêve, c'est un virage qui demande un engagement. Jupiter en maison 1, il vous donne l'élan personnel pour franchir ce pas. Alors, sortez vraiment de la zone de confort. C'est une période qui peut ouvrir une nouvelle trajectoire de vie vraiment sympa. On parle d'ouverture là, hein, dans la maison 9. Et bien pour les retraités, c'est un peu pareil, hein. C'est encore l'ouverture, c'est l'ouverture, c'est pas la fermeture. C'est vraiment une grande ouverture, en tout cas pour le moins déjà intérieure. Voyage initiatique, culturel, retour à des études aussi, ou à des lectures spirituelles et philosophiques, un enseignement, une transmission de votre vision du monde. Saturne en maison 9, il va vous aider à donner de la forme à cette quête à travers des cours, des structures, des engagements concrets. Et Jupiter en maison 1, il va vous pousser à oser vous montrer, partager votre sagesse. Alors, surtout pas s'enfermer dans le passé, hein. L'expansion, elle est là, elle est possible. Elle passe par un engagement conscient et surtout structuré avec Saturne. Voilà, parce que après, en janvier 26, quand Neptune va entrer dans le bélier, la maison 10, donc vos aspirations philosophiques ou spirituelles vont se transformer en affirmation publique. Ce que vous aurez appris, compris ou incarné en 25 pourra devenir une vocation, une mission visible ou une nouvelle direction de vie. Voilà pourquoi il faut bien négocier le virage. Là, c'est la dernière, c'est le dernier préparatif avant la lancée. Pour les ascendants Lion, c'est un passage en maison 8 là. Un dernier passage de Neptune en maison 8. Et oui, là, depuis ces dernières années, euh, la- il s'agit de la maison 8, c'est tout ce que l'on partage avec les autres.
Donc argent, émotion, intimité, pouvoir aussi, hein, relation de pouvoir, et la manière dont on peut traverser les pertes et les mutations de l'existence. Alors Neptune en 8, c'est une ouverture à des dimensions profondes et subtiles de l'existence, si tant est qu'on en soit capable et qu'on le souhaite ou qu'on arrive à le comprendre. Tout le monde n'a pas cette capacité. Dans ce cas, ça sera vécu sous forme de crise intense et de panique, hein. Voilà, mais quand on comprend que c'est une mutation, une transformation, bon, voilà, une sorte de mort symbolique pour renaître. Les 12 dernières années ont été vraiment autour de cela avec Neptune. Alors Saturne en 8, il va imposer des limites claires, une structure, une responsabilisation dans ces domaines. Et Jupiter en maison 12, c'est un soutien en profondeur à travers la foi, la spiritualité ou des aides invisibles, hein, nos guides, les synchronicités, nos intuitions. Voilà, donc c'est pas une phase toujours confortable, mais elle est vraiment libératrice. Mais là, on peut dire que vous arrivez sur la fin parce que ça concerne le dernier passage de Neptune avant qu'il entre en Bélier et il va changer de secteur. Saturne aussi, voilà. Mais ça a été quand même la problématique des 12 dernières années et particulièrement des 2 dernières. Pour les étudiants, c'est vraiment une période de prise de conscience puissante, souvent très intérieure. Alors ça peut concerner des histoires familiales lourdes, des secrets, des expériences intenses qui transforment votre rapport à la vie. Saturne, dans ce secteur, va pousser à prendre vos responsabilités, hein, même face à des réalités très inconfortables, que ce soit l'argent, l'intimité, la loyauté, voilà. Jupiter en maison 12 va vous aider à développer une grande force intérieure, hein, en silence. Voilà. Mais alors, faites confiance à votre instinct et ne fuyez pas les remises en question, hein. C'est vraiment une phase qui peut être fondatrice, hein, sur le long terme. Alors, pour les actifs, cette conjonction, ça peut signifier un changement profond dans la gestion financière, crédit, héritage, investissement, séparation, hein. Une prise de pouvoir personnel aussi après une longue période de dépendance ou une traversée émotionnelle majeure, rupture, crise et renaissance. Saturne va pousser à poser des limites claires aussi et à se responsabiliser dans la gestion de vos liens et ressources partagées. Voilà. Euh, Jupiter, pardon, la maison 8, c'est les héritages qu'on peut avoir, aussi bien en argent c'est aussi la gestion de l'argent des autres. Voilà. C'est aussi les crises et transformations qu'il faut opérer, qui font peur, mais qu'il faut passer pour un mieux derrière. Voilà. Donc il va falloir garder le cap, même si le terrain matériel bouge et peut être déstabilisant par moments. C'est un transit qui va pousser à retrouver sa puissance et surtout pas à la fuir. Voilà. Et puis pour les retraités, c'est un passage qui peut réveiller les questions d'héritage, des dynamiques familiales enfouies ou des bilans de vie profonds aussi, hein. Alors certains peuvent s'occuper d'un héritage matériel ou même symbolique, hein. D'autres feront une mise à plat intérieur de tout ce qui pèse. Saturne va donner un cadre là. Et il s'agit de régler, de clôturer, d'assainir en tout cas. Jupiter en maison 12 va vraiment offrir un espace de foi, d'apaisement intérieur et va soutenir la transformation. Alors un petit conseil, c'est de ne pas rester seul dans vos réflexions lourdes, pesantes. S'appuyer sur la foi, la méditation ou les aides discrètes, mais des aides bien réelles. Voilà. Parce que quand Neptune va entrer en bélier, après en maison 9, et là on arrive sur la fin de toute cette gestion pénible, mais ce sont les derniers mois. Voilà. Donc quand Neptune va entrer en bélier en maison 9, le travail intérieur va laisser place à une ouverture sur le monde. Enfin, c'est ce qui est souhaitable, hein. Soit des voyages, soit des études, une foi renouvelée, une philosophie de vie, une expansion après une mue profonde. On va passer du deuil, du dépouillement à une liberté intérieure beaucoup plus grande. Voilà. Donc ce sont les derniers instants, hein, de crise avant une ouverture. Enfin, c'est ce qui est demandé de faire, hein.
Ce sera mieux. Voilà. Pour les ascendants vierges, c'est la maison 7 que Neptune, bah oui, il transite depuis déjà 12 ans et il est sur la fin, là il revient une dernière fois avant d'en sortir définitivement. Et puis Saturne, là, ah ben, est venu rappeler et avec Neptune pour structurer l'idéal, les fantasmes, voilà, ce qui n'a pas été bien, enfin, tout ce qui a été flou doit devenir moins flou, autant que faire se peut. Alors Neptune en maison 7, c'est les grands idéaux dans la relation, c'est parfois les illusions totales, on peut s'être complètement fourvoyé, hein, ou des projections complètement idéalisées aussi. Alors Saturne, là, depuis qu'il est dans le Poisson, depuis 2 ans, il impose des limites de la lucidité, une structure solide. C'est-à-dire là, avec le transit de Saturne, ces 2 dernières années, si on était complètement à côté de la plaque, ben, au moins on a pu ouvrir les yeux, c'est souhaitable avec Saturne. Et puis, Saturne, il impose des limites, de la lucidité, une structure solide, hein, c'est-à-dire, bon, ok, j'arrête de rêver ma vie affective, je la concrétise, je la vis, je ne la rêve pas. Voilà, ça peut être aussi bah, carrément bah, une prise de conscience soudaine que bah, on était à côté de la plaque avec une personne, euh, voilà, on s'est fait, enfin, et là, au contraire, on va interrompre. Saturne a aussi un rôle séparant, hein, pas que structurant, mais aussi séparant. Et puis se dire, ben non, ben, je suis fait pour rester seul, il vaut mieux que je reste seul que mal accompagné. Voilà. Et puis il y a aussi la concrétisation d'une relation de longue date qui n'était peut-être pas, euh, qui n'avait pas de statut, et puis on va s'engager, on va entrer dans l'engagement. Voilà. Alors Jupiter en maison 11, en cancer, il va soutenir bah, toutes les alliances positives, les bons réseaux, les amitiés vraies, voilà. Les projets aussi, bah, les projets, tous les projets. Alors, toutes les relations fragiles ou illusoires, elles vont s'effondrer. Par contre, les liens profonds vont se mettre en place et se consolider. Alors, pour les petits jeunes, les étudiants, c'est une période qui peut amener des choix relationnels importants. Une rencontre, par exemple, vraiment significative, une prise de distance aussi, ou une alliance structurante, hein. Saturne en 7, il va obliger à être lucide, fini les relations ou amitiés floues, hein. Et Jupiter en maison 11 va pousser à s'entourer de personnes qui partagent vos projets ou votre vision des choses. Voilà. Il faut vraiment être à l'affût, en observation de ce qui vous tire vers le haut, les bonnes personnes qui entrent naturellement dans votre vie, et puis les mauvaises en sortiront. Vous aurez beaucoup plus de discernement, surtout après le passage de Saturne en 7, parce que vous aurez appris quelque chose, même si c'est avec parfois des coups durs, comme on dit. Pour les actifs, bah, c'est une conjonction qui peut se manifester par une mise au point dans le couple ou le partenariat professionnel, une renégociation contractuelle ou une restructuration d'association, ou encore une rencontre déterminante sur le plan personnel, parfois professionnel aussi. Saturne y clarifie les zones d'ambiguïté. Les alliances solides vont se renforcer, les fausses vont tomber. Jupiter en maison 11, il va vraiment ouvrir de nouvelles collaborations, des amitiés utiles ou soutenantes, hein. Il va falloir privilégier la clarté, hein, surtout avec Saturne, la confiance. Ce transit, il va vraiment sélectionner les relations essentielles. Et ben, pour les retraités, c'est une période qui peut amener une réévaluation des liens affectifs, familiaux ou amicaux. Certains peuvent consolider une relation de longue date, d'autres tourner une page avec lucidité. Jupiter en maison 11 va suggérer que de nouveaux cercles amicaux ou collectifs peuvent jouer un rôle très positif. Voilà pourquoi il va falloir rester ouvert aux rencontres nouvelles. Et puis, des alliances précieuses peuvent se former. Quand Neptune va entrer en Bélier, ensuite en maison 8, le rapport aux autres va se déplacer vers des liens plus intenses, plus engagés, des partages profonds, euh, confiance aux ruptures nettes, hein. Là, ça passe ou ça casse. Et puis des enjeux parfois d'argent partagé, d'intimité, de fusion, de transformation. Voilà. En tout cas, ce que vous aurez clarifié là en 2025 et sur le dernier passage Saturne-Neptune, euh,
tout sera clarifié sur qui vous accompagne et déterminera avec qui vous irez en profondeur ensuite. Faites-vous confiance, vous avez beaucoup appris, beaucoup compris, même si ça a été parfois difficile, parce que Saturne, Neptune en 7, ça n'a, surtout Neptune, puis après Saturne, ça n'a pas dû être forcément simple. Pour les ascendants Balance, alors, c'est la maison 6, Neptune-Saturne. Alors, vous allez aspirer à une vie plus souple, plus inspirée, mais parfois floue ou désorganisée, hein. Neptune dans le secteur quotidien. Mais c'est bientôt fini, là, le secteur 6, hein. Après, ça va être le secteur 7. Mais c'est la dernière incursion de Neptune. Voilà, Saturne, il va imposer des limites, de la rigueur, une réorganisation concrète de votre quotidien, de votre hygiène de vie. Enfin, voilà. Donc, Jupiter, il est en maison 10 pour vous. Donc, il va offrir une belle ouverture sociale ou professionnelle, mais si vous acceptez de clarifier aussi votre quotidien. Voilà, il faut vraiment que, quoique c'est très en harmonie, hein, pendant cette période. Voilà. C'est un transit très formateur. Il sépare les routines qui vous tirent vers le bas et celles qui vous élèvent. Voilà, alors pour les étudiants, vous pouvez ressentir un besoin de réorganiser vos habitudes, votre rythme de travail, vos études aussi. Saturne en maison 6 va imposer une discipline nouvelle, mais si vous la suivez, Jupiter en 10 peut vous faire briller publiquement, réussite aux examens, visibilité, reconnaissance. Alors attention à la tendance Neptune en 6, hein, à flotter, à procrastiner, voilà. Donc il faut vraiment vous imposer une bonne discipline quotidienne, une bonne hygiène de vie quotidienne, claire, même minimale, voilà. Ça va être vraiment votre tremplin. Pour les actifs, c'est une conjonction qui peut annoncer une réorganisation de votre travail, une reconversion vers un métier de service ou plus humain, ou une prise de conscience santé, rythme de vie. Saturne, il va vous pousser à éliminer les routines inefficaces et à prendre vos responsabilités. Jupiter en maison 10 peut vraiment donner une belle évolution de carrière si votre quotidien est aligné avec votre vocation réelle. Alors, le grand changement professionnel ou personnel, il commence par une réorganisation très concrète du quotidien. Et on va dire que vous êtes là sur la fin de cette réorganisation qui va devenir active en bélier. Et puis bah, pour les retraités, ici bah, le thème est moins le travail au sens strict que la santé, l'hygiène de vie, l'organisation du temps libre. Alors Saturne peut obliger à mettre en place une discipline de vie plus stricte, par exemple, horaire, soins, alimentation, équilibre, quoi. Jupiter en 10 montre que cette rigueur, elle peut aussi vous donner une influence très positive, par exemple en aidant les autres ou en transmettant votre savoir, en ayant une certaine autorité sur le plan public, hein. Alors, en gros, un quotidien qui est bien structuré, il peut vous redonner une sensation de maîtrise et de sens, même si vous êtes à la retraite, hein. Parce qu'attention, quand Neptune va arriver en bélier en maison 7, l'attention va quitter le travail quotidien, l'hygiène quotidienne, l'hygiène de vie, pour se porter sur les relations, partenariats et alliances, contrats aussi. Alors, ce que vous aurez construit comme discipline personnelle deviendra la base solide d'une collaboration ou d'un lien plus fort. Et les relations futures dépendront largement de votre capacité à avoir trouvé votre propre rythme. Pour les ascendants scorpions, c'est la maison 5. Alors, bon, Neptune, il y a déjà 12 ans, hein. Saturne, il y a 2 ans. Et puis, bah, c'est la dernière incursion pour structurer quelque chose. Voilà. Donc, Neptune en 5, il idéalise l'amour, les projets créatifs ou les enfants, voire l'artistique. Il donne une forte inspiration, mais aussi des flous, un petit peu en tout. Voilà, c'est un peu flou. Voilà. Alors Saturne en maison 5, il a imposé de trier entre le fantasme, la réalité, ce qu'on garde, ce qu'on jette, en tout cas de construire sur du solide, du tangible, hein. Et puis Jupiter en 9, il va soutenir l'expansion, la foi, la capacité à voir beaucoup plus loin. C'est vraiment un transit profondément créateur, mais qui exige de la maturité, de la structuration. Et c'est un petit peu ce qui se passe tous ces derniers temps. Et là, c'est le dernier passage de Neptune qui va amener
cette possibilité. Alors, pour les étudiants, c'est une période qui peut éveiller de grandes inspirations, que ce soit en art, en écriture, projet personnel ou même amoureux, puisque c'est quand même la maison 5. Saturne va vous demander de discipliner cette créativité, de la transformer en envie, en véritable projet concret, tangible. Sur le plan amoureux, il y a des illusions possibles où vous idéalisez trop ou vite. Voilà, au début, vous êtes dans l'image totale, dans l'idéal total, et vous ne voyez pas la réalité. Voilà. Mais Saturne va venir aider. Heureusement, ça peut faire mal, mais vous allez beaucoup apprendre aussi, beaucoup vous aguerrir à ce niveau. Jupiter en maison 9, il va pousser aussi à ouvrir le regard, hein. On est dans l'ouverture en maison 9. Étudier, voyager, croire davantage en vous. Voilà. Si vous structurez vos passions, quelles soient artistiques, sentimentales, créatives, enseignement aussi, la maison 5, les enfants aussi, vous pouvez vraiment poser les bases d'un vrai futur créatif et vocationnel. Voilà, c'est très important. Pour les actifs, bah, c'est une phase de tri majeure dans vos désirs, hein. Ce que vous faites par plaisir, par amour ou par vocation va devenir central. Saturne peut vraiment vous confronter à des choix exigeants, assumer un projet créatif, assumer peut-être un projet d'enfant, officialiser une histoire d'amour ou au contraire clôturer ce qui ne tient pas. Euh, pour les parents, déjà parents, à cette période de Saturne en maison 5, les enfants peuvent être une source de responsabilité accrue, hein. Jupiter en maison 9, il donne une vision plus large, des opportunités lointaines ou même spirituelles. En gros, il faut vraiment mettre le cœur, son cœur, dans quelque chose de réel et durable, pas dans des rêves fuyants. Voilà. Pour les retraités, bah, c'est une période qui peut réveiller une envie de créer, de s'amuser autrement, de transmettre. Saturne en 5, il invite à redonner une structure au plaisir, par exemple une activité artistique régulière ou un rôle important auprès des petits-enfants. Voire de l'enseignement, on peut enseigner aussi, hein. Jupiter en maison 9, il va donner du souffle, spiritualité, apprentissage de nouvelles choses tardivement, des voyages aussi. En tout cas, il va falloir cultiver ce qui vous enthousiasme vraiment avec une régularité consciente. Voilà, parce que quand Neptune va entrer en Bélier en maison 6, vos rêves créatifs ou affectifs, ils devront se traduire en actions concrètes au quotidien, soit dans un travail régulier, soit dans un engagement dans une mission, soit dans l'intégration dans une routine constructive. Donc, ce qui était qu'en inspiration va devenir un mode de vie. Voilà pourquoi c'est important ce dernier passage de Neptune. Pour les ascendants sagittaires, c'est la maison 4. Neptune, il y a un moment qu'il est dans la maison 4. Le rêve d'un lieu idéal, d'un cocon, d'un nouveau chez-soi, d'un nouveau mode de vie. C'est parfois flou, familial ou nostalgique. C'était difficile à concrétiser tant que Neptune était dans le secteur 4 sans Saturne, hein. Mais Saturne, depuis 2 ans en 4, quand même, il impose aussi d'amener, de poser des limites, de structurer cette base de manière réaliste. Logement, responsabilité familiale, ancrage. Et Jupiter en 8, il va donner des ressources intérieures ou même extérieures pour soutenir cette transformation, que ce soit emprunt, aide financière, psychologique ou spirituelle. Donc cette période, elle vous reconnecte à vos racines profondes pour mieux rebondir ensuite. Alors pour les jeunes, les petits jeunes, les étudiants, vous pourriez ressentir un besoin de retour aux sources, déménagement, départ ou retour au foyer familial ou questionnement sur votre chez vous. Saturne en maison 4 vous demande de poser des fondations solides pour construire la suite. Jupiter en 8, il peut soutenir cette phase par une aide familiale, matérielle ou parfois aussi psychologique. Voilà. Alors, il faut vraiment vous ancrer pour mieux vous projeter. C'est une année charnière de stabilité intérieure. Pour les actifs, c'est un transit qui peut correspondre à une réorganisation familiale ou immobilière majeure, vente, achat,
déménagement, séparation ou fusion. Une prise de responsabilité au sein de la famille ou une nécessité de consolider votre sécurité intérieure. Saturne, là, il l'oblige à faire face à des réalités concrètes, à ce qui n'était qu'un rêve de maison idéale ou de clan soudé, doit devenir un projet réaliste ou réalisé ou réalisable. Ça n'est plus un rêve, d'accord? Jupiter en maison 8 va vous aider à trouver les ressources nécessaires. Voilà. Alors soignez vos fondations, logement, famille, sécurité émotionnelle. C'est vraiment le socle sur lequel s'appuiera votre prochain grand cycle. Pour les retraités, ce transit a souvent une résonance très personnelle, réaménagement du lieu de vie, rapprochement ou éloignement de la famille, retour dans une maison d'enfance ou un lieu symbolique, guérison d'anciennes blessures familiales aussi. Saturne stabilise, Jupiter en maison 8 soutient en profondeur. Voilà, donc il faut vraiment accepter cette reconstruction intérieure. Elle prépare une phase d'élan nouveau. Voilà, parce que quand Neptune entrera en Bélier en secteur 5, ce travail intérieur s'ouvrira sur la créativité, les amours ou les projets de cœur, le plaisir en tout cas. Alors après une phase d'enracinement ou de réalignement familial, vous allez retrouver un souffle de joie, d'expression personnelle et de plaisir. Pour les ascendants Capricorne, c'est la maison 3. Neptune était en maison 3 depuis 12 ans. Saturne est en maison 3 depuis 2 ans. Et puis là, Jupiter est en 7 lors du dernier passage de Neptune. Alors la maison 3, c'est la pensée intuitive. Ça va en tout cas, Neptune en 3 rend la pensée un peu plus intuitive. On fait la connaissance de la pensée intuitive, plus poétique, mystique. Mais attention aussi, parfois confuse ou même dispersée. Alors Saturne en 3 depuis 2 ans, il est venu obliger à structurer votre discours, à être plus précis, rigoureux et réaliste en tout cas. Et Jupiter en maison 7 va attirer à vous des partenariats, ou des partenaires ou des interlocuteurs clés qui vous aident à formaliser votre vision des choses. Voilà, donc c'est un gros changement de mentalité ou de manière de communiquer qui peut ouvrir des portes décisives. Pour les étudiants, cette période, elle peut correspondre à une nouvelle façon d'apprendre ou d'étudier, une remise en question de certaines croyances, un besoin de discipline intellectuelle, Saturne, hein, pour canaliser une inspiration riche mais diffuse, Neptune. Donc voilà, c'est le travail qu'il a fallu faire ces 2 dernières années. Et Jupiter en maison 7, il peut amener vraiment des professeurs, des mentors ou des camarades inspirants. Alors, mettez des mots clairs sur vos idées. Ce que vous structurez maintenant peut vraiment devenir un pilier intellectuel fiable et durable. Pour les actifs, ce transit, il peut vraiment annoncer une réorientation dans votre communication professionnelle. Prise de parole, enseignement, écriture, transmission, un changement de manière de penser ou de négocier, ou la nécessité de poser des limites dans votre entourage. Jupiter en maison 7 va favoriser les alliances, les contrats et les dialogues constructifs. Alors, exprimez-vous avec clarté et profondeur. Ce que vous dites en 2025 peut structurer les collaborations solides qui passeront concrètes en 2026. Pour les retraités, ce transit, il agit sur la pensée quotidienne et la parole. Reprise d'études ou de lectures inspirantes, écrire ses mémoires, transmettre ou simplement une manière nouvelle de voir les choses. Saturne, il va donner la structure, Jupiter, il amène des rencontres ou des échanges enrichissants. Alors, cultivez des échanges qui élargissent votre esprit, mais gardez vos repères solides. Parce qu'ensuite, quand Neptune va entrer en Bélier en maison 4, ce changement de regard et de communication va se répercuter au cœur de votre vie personnelle et familiale. Alors, ça peut donner quoi? Un déménagement ou transformer complètement son foyer, son intérieur, revoir vos fondations intérieures ou poser des bases d'une vie plus inspirée. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 2. Alors Neptune, il y a déjà 12 ans qu'il y est, donc c'est la maison des finances, de sa valeur personnelle, de, Euh, qu'est-ce que je vaux vraiment, hein? L'argent, la valeur personnelle, les talents et la manière dont vous les mettez au service du monde. Saturne qui y est depuis 2 ans.
Il impose de poser des bases concrètes et réalistes, de se responsabiliser dans ce domaine. Voilà. Jupiter en maison 6 montre que les efforts constants et le travail au quotidien peuvent devenir la clé de votre sécurité. Voilà, alors ce transit, en gros, il sépare les illusions financières des vraies ressources tangibles. Alors pour les étudiants, c'est une période qui peut vraiment marquer une prise de conscience de votre valeur personnelle, de moyens réels, de gagner votre vie plus tard. Saturne, il va vous pousser à réfléchir de manière réaliste à vos compétences et à ce que vous pouvez développer. Jupiter en maison 6, il va encourager l'apprentissage par la pratique, les petits boulots formateurs, les routines de travail efficaces, par exemple. Il va falloir travailler sur vos compétences concrètes et votre autonomie. Ça paiera bien plus tard. Pour les actifs, c'est une conjonction qui peut se manifester par une refonte de votre rapport à l'argent, à votre valeur personnelle, un besoin de consolider ou diversifier vos revenus, une prise de conscience de votre valeur réelle sur le plan professionnel. Saturne, il impose structure, rigueur et réalisme. Jupiter en 6 suggère que la clé est dans le quotidien, meilleure organisation, régularité, rigueur dans votre manière de travailler. C'est le moment idéal pour bâtir une sécurité matérielle beaucoup plus solide, même si ça implique des ajustements. Pour les retraités, ce transit, il peut questionner votre rapport à la sécurité financière et à votre sentiment de valeur une fois sorti de la vie active. Saturne peut vous amener à restructurer votre budget ou vos biens, voire à simplifier. Jupiter en maison 6 montre que les habitudes quotidiennes bien gérées peuvent grandement améliorer votre sentiment de stabilité. Alors, la sécurité vient autant de l'ancrage pratique que des chiffres eux-mêmes. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il va falloir intégrer. Alors, quand Neptune va arriver en bélier après en maison 3, ce travail sur la valeur personnelle va se traduire par une nouvelle manière de penser, de parler et d'interagir. Voilà, vous prendrez davantage la parole, vous partagerez peut-être plus facilement votre vision, vous allez transformer votre environnement intellectuel, en tout cas l'environnement avec lequel vous vous échangez. Pour les ascendants poissons, c'est la maison 1. Donc Neptune, il y a un moment qu'il y est quand même, donc ça a rendu l'identité un peu plus perméable, sensible, mystique ou inspirée, mais parfois confuse ou instable, hein. Alors Saturne, depuis 2 ans, là, en maison 1, il a obligé à se recentrer, à se redéfinir plus clairement, à construire une structure solide autour de soi, hein. Jupiter en maison 5, il pousse à exprimer cette identité, à créer, à aimer, à rayonner, à vous affirmer avec confiance. Voilà, donc ce transit, il vous demande d'incarner la version la plus authentique de vous-même, sans masque ni fuite, ce qui a été longtemps le cas avec Neptune en transit en 5. Saturne est venu structurer, et puis là, hop, allez, on va passer après euh, à l'action. Alors pour les étudiants, vous êtes dans une période où vous cherchez à comprendre qui vous êtes vraiment, indépendamment des attentes extérieures. Saturne, il vous pousse à vous affirmer de manière concrète, choix d'études, orientation, style de vie. Jupiter en maison 5, il va favoriser les projets créatifs, les passions, les rencontres amoureuses inspirantes. Voilà. Alors, ne faut pas laisser les autres définir votre chemin, hein. C'est à vous de poser les bases de votre identité adulte. Voilà. Et Saturne va vous y aider là. Pour les actifs, cette conjonction, elle peut être ressentie comme un moment de réalignement existentiel profond, un changement de direction de vie, un besoin de cohérence entre qui vous êtes et ce que vous montrez, ou une volonté de simplifier votre vie pour vivre en accord avec vous-même. Saturne, il vous pousse à vous affirmer clairement et à prendre votre place. Jupiter en maison 5, il donne un élan créatif et affectif puissant. Donc c'est quand même une période de grande autorité personnelle si vous osez vous ancrer dans ce que vous êtes vraiment. Et vous avez dû commencer à le ressentir, même si ça s'est fait parfois douloureusement depuis 2 ans, où Saturne est venu se positionner sur votre ascendant.
Pour les retraités, bah, c'est une période qui peut correspondre à une redéfinition de votre identité après la vie active, trouver une nouvelle place, exprimer votre créativité ou transmettre ce que vous avez appris ou simplement vous affirmer autrement dans le monde. Saturne, il vous pousse à ne pas vous dissoudre dans les autres, mais à tenir une ligne claire. Voilà. Jupiter en maison 5 qui soutient l'ouverture affective et la joie de vivre. Alors, vous n'êtes pas en fin de cycle, hein, mais dans une renaissance personnelle. Parce que quand Neptune va entrer en Bélier en maison 2, l'attention, elle passera de l'identité intérieure à la sécurité matérielle, à la valeur personnelle. Voilà. Donc, vous, vous allez rechercher à ancrer dans la matière ce que vous avez découvert de vous-même. Nouvelles sources de revenus, valorisation de vos talents, consolidation de votre autonomie. Voilà. Alors nous arrivons bah, au terme de cette grande traversée du transit de Saturne et Neptune par signe ascendant. Vous l'avez donc vu, ce passage bah, il clôt un cycle collectif et personnel très profond avant l'entrée définitive de Neptune en Bélier en 2026, en janvier, donc c'est bientôt. Chaque ascendant est concerné à sa manière, mais l'enjeu est toujours le même, faire passer un idéal dans la réalité concrète. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette étude jusqu'au bout. Prenez le temps d'intégrer bah, ce qui résonne en vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des commentaires, j'aime toujours vous lire, à liker, à vous abonner et à partager. À bientôt.